Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur cette chaîne YouTube où je vais parler d'un sujet qui nous concerne tous, mes amis. Il s'agit de l'amour, mes amis! Parce que l'amour, c'est un sentiment, mais c'est aussi, comment dire, un exercice physique, on va dire. Voilà, c'est un exercice physique qui procure beaucoup de plaisir. Ça donne de la dopamine, en fait, voilà. Et pour nous, les hommes, par exemple, une fois qu'on a fait l'amour, une fois qu'on a joui, eh bien, on peut dormir parce que ça va créer des endomorphines. Donc, effectivement, l'amour, c'est un processus chimique quand on parle d'amour physique, quand on parle de sexe, mes amis. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi des sentiments. Donc, il peut y avoir des sentiments d'amour sans avoir de sexe, mais il peut y avoir également du sexe. Donc, on peut dire, par exemple, on fait l'amour, je fais l'amour, mais je fais l'amour, ça ne veut pas dire forcément qu'on aime la personne avec qui on fait l'amour, mes amis. Donc on peut faire l'amour physiquement, voilà, parce qu'on a envie de prendre son pied. Et c'était le cas dans les années 68 où on faisait l'amour physique, donc on avait du sexe, des relations avec nos amis, nos voisins, nos copains, nos copines, etc. Ça se passait dans les années 68, mes amis, tout le monde faisait l'amour un peu partout, c'était la libération, c'était l'époque de libération, mai 68, voilà. Donc c'était la libération, mes amis, tout le monde avait envie de s'envoyer en l'air et c'était très bien, moi je trouve que c'était très bien, peace and love, mes amis, donc paix et amour, et faisons l'amour et pas la guerre, mes amis. Voilà, donc ça c'était l'amour, mes amis, un sentiment d'euphorie, puisque tout le monde pouvait coucher avec tout le monde et on n'avait pas besoin de s'aimer vraiment. On voulait simplement donner du plaisir à l'autre et prendre soi-même du plaisir et aussi beaucoup y goûter aux drogues à cette époque-là, donc des drogues douces évidemment, mes amis. Donc maintenant il y aurait le poppers par exemple. Maintenant on a toujours le poppers qui est une drogue légale en fait, puisque ce n'est pas une drogue le poppers, mes amis. Donc effectivement pour décupler son plaisir, on peut utiliser le poppers, voilà, mais et l'alcool aussi si on veut, pourquoi pas. Tous ces excitants, tous ces euphorisants, mes amis, vous permettent effectivement d'être bien, d'être comme il faut pour avoir des relations pleines et intenses. Donc moi, ce que je dis, parce qu'on m'a demandé mon avis, donc aujourd'hui, et je vais le donner, donc j'ai promis de faire une vidéo sur le thème de l'amour. Donc je dédie cette vidéo donc, à une personne qui m'est chère. Et voilà, donc sans citer de nom évidemment, parce que la personne se reconnaîtra elle-même. Donc, ce que je disais, c'est que l'amour, c'est à la fois un sentiment, mes amis, mais c'est aussi un besoin physique. On a tous envie d'avoir des relations avec les autres. On a tous envie d'avoir du sexe, mes amis. Voilà. Donc, effectivement, c'est un mot parfois tabou. On dit le sexe, ah, c'est pas bien, c'est sale, etc. Mais non, mes amis, c'est normal. Tout le monde fait l'amour. Les animaux font l'amour. Tout le monde fait l'amour, les animaux font l'amour, les êtres humains aussi, mes amis. Sinon, ils ne se reproduisent pas. Si vous voulez vous reproduire, vous êtes obligé de faire l'amour, vous êtes obligé de consommer, mes amis. Voilà. Donc, pour revenir à sentiment, oui, le sentiment d'aimer, le sentiment d'être aimé, on a tous besoin d'aimer, on a tous besoin d'être aimé, mes amis. Donc, il peut y avoir de l'amour platonique, parce que la personne est loin de nous, elle se trouve peut-être à l'autre bout du monde, et on l'aime quand même. Des fois, il y a des gens qui aiment quelqu'un sans l'avoir jamais vu physiquement. Faites attention, mes amis, ne tombez pas dans certains pièges. Il y a toujours les arnaqueurs, les brouteurs africains, là, qui essaient de se faire passer pour ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire des hommes qui se font passer pour des femmes, avec, comment dire, le vol d'images, le vol de vidéos, etc. Et qui vont vous faire chanter, mes amis, qui vont exploiter vos faiblesses pour votre désir d'aimer. Donc, j'ai déjà mis en garde, d'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur les arnaques sur Tinder et autres. Et moi, je vous encourage à rencontrer la personne le plus rapidement possible. Si la personne ne veut pas vous appeler au téléphone, si la personne ne veut pas vous voir, ne veut pas vous rencontrer, et qu'elle dit que son téléphone est en panne, ou que finalement elle n'habite pas là où elle avait dit qu'elle habitait, elle habite encore un peu plus loin, etc. À mon avis, c'est une arnaque et faites attention. En fait, comme je l'ai déjà dit sur des vidéos,
Tinder, Badoo et tout ça, c'est 90% d'arnaque, mes amis. Donc 90% sont des faux profils. Je parle des profils de femmes. Les profils d'hommes, je veux bien que ce soit des vrais profils, mais j'ai fait le test moi-même pendant des années et je peux vous assurer qu'il y a très très peu de vrais profils, mes amis. Il y en a peut-être 5 ou 10%. Tout le reste, c'est des arnaques, c'est des gens qui n'habitent pas en France souvent, ou alors c'est des prostituées, voilà, des prostituées qui utilisent les réseaux Tinder, Facebook, Messenger, enfin rencontres, et quoi d'autre, Badoo, tout ça, enfin tous les sites internet de rencontres, mes amis, toutes les applications de rencontres, pour essayer de vous faire cracher de l'argent, voilà. Donc ça, effectivement, l'amour, c'est bien beau, mais l'amour, c'est aussi du business. Non seulement il y a les prostituées qui en vivent de ce business, mais il y a aussi tous les arnaqueurs, mes amis, qui en vivent. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que, en parlant en connaissance de cause, puisque moi-même j'ai aimé, j'ai été aimé, moi-même j'ai souffert, mes amis, et peut-être que moi aussi j'ai fait souffrir aussi des femmes. Donc je suis désolé d'ailleurs pour les femmes que j'ai fait souffrir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous besoin d'aimer. Et malheureusement, l'amour ne rime pas avec toujours, mes amis, parce que l'amour, il y a des hauts et des bas. Au début, c'est sans doute un haut qui peut durer quelques mois, quelques années, mais après, il y en a un des deux qui se sépare, qui s'éloigne en fait. Et à la fin, ils se séparent, vous vous séparez. Et donc voilà, mes amis, donc moi ce que je dis, c'est que profitez de l'instant présent, profitez de ce que l'on vous donne. Si, comment dire, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, bah allez-y mes amis, allez-y franco, franchement, parce que ça vaut le coup. Vous n'allez pas passer toute une vie à côté de l'amour, mes amis, c'est trop long. La vie ne se vit qu'une seule fois. Même moi qui pense, qui suis bouddhiste, qui pense qu'on ait plusieurs vies, eh bien, je pense qu'il faut profiter de cette vie-là, parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener après cette vie. Il y en a qui croient au paradis, mais au paradis, est-ce qu'ils vont trouver l'amour, hein? Hein? Ou en enfer. Il paraît que l'enfer c'est chaud. Donc moi qui n'aime pas le froid, ben, je préférerais être dans un coin chaud, mes amis, avec pourquoi pas des femmes chaudes. Mais je ne crois pas non plus à l'enfer, mes amis. Donc vivez le moment présent, mes amis, profitez et essayez de rencontrer l'amour. Et même si ce n'est pas le grand amour, ce n'est pas grave. Parce qu'il y en a qui vont attendre toute la vie le grand amour qui n'arrivera jamais. Parce que l'amour, c'est pas forcément le coup de foudre. C'est pas forcément des rencontres au hasard. Il y en a qui utilisent des sites internet, il y en a qui utilisent d'autres moyens. Quel que soit le moyen, quelle que soit la façon dont vous rencontrez l'autre, à partir du moment où vous pensez que l'autre vous aime et que vous l'aimez, et tant que ce n'est pas une histoire d'argent, parce que l'argent, ça gâche tout, mes amis. Effectivement, s'il y a une histoire d'argent entre vous, eh bien, ce n'est pas de l'amour, c'est autre chose, mes amis, c'est autre chose. Mais il peut y avoir de l'amour physique, effectivement, il peut y avoir de l'amour physique, puisque des gens sont prêts à vendre leur corps, et des gens sont prêts à acheter comment dire, des heures ou des journées, enfin, acheter le corps des autres, en fait, mes amis. Donc il y a du business. Chacun vend ce qu'il veut, chacun vend ce qu'il a, mes amis. Donc effectivement, moi quand j'étais un peu dans le milieu du cinéma, on me disait que les acteurs c'était des putes et que pour l'argent, ils étaient prêts à tout. Donc effectivement, sur les plateaux de tournage, ils s'appelaient tous mon chéri, ma chérie, etc. Et c'était les acteurs les plus connus, les plus en vue, qui couchaient avec les jolies femmes. Voilà. Moi, j'étais un figurant à l'époque. J'étais figurant dans 2 films, mes amis. Et j'ai bien vu ce qui s'est passé sur les plateaux de tournage. Effectivement, c'était les acteurs les plus en vue, les plus payés, qui avaient les plus jolies femmes. C'était comme ça que ça marchait. Et ça marche toujours comme ça, mes amis. C'est les gens riches, c'est les gens célèbres qui ont le plus de succès auprès des femmes. Les hommes de pouvoir également. Ne cherchez pas trop, mais par exemple, François Hollande, vous pensez que c'est sa beauté qui séduit les femmes? Vous pensez vraiment que c'est sa beauté, la beauté de François Hollande qui séduit les femmes? C'est le pouvoir, mes amis, c'est le pouvoir. Donc, si vous avez du pouvoir, vous avez aussi les femmes. Ou ça marche inversement hein, également. Si une femme a du pouvoir, elle peut avoir aussi les hommes qu'elle veut. Si une femme a de l'argent, elle peut avoir aussi les hommes qu'elle veut. Effectivement, ne soyons pas sexistes, mes amis, ça marche dans tous les sens. Tout ce que je dis, moi, c'est que je ne mens pas. Voilà, moi je vous dis la vérité telle qu'elle est,
Parce que je n'ai aucun intérêt à mentir, mes amis. Je n'ai aucun intérêt à mentir. J'aime séduire moi aussi. J'aime séduire, mais j'aime aussi avoir des relations stables. J'aime avoir des relations avec une personne. Savoir que la personne m'aime aussi, ça me rend heureux. Et effectivement, on a besoin de ce bonheur, mes amis, pour vivre. Parce que parfois les temps sont durs. Si on regarde la télévision, il y a la guerre, il y a les hausses de TVA, hausse de la vie, etc. Enfin, hausse des produits courants, l'essence qui va coûter plus cher, pénurie des aliments, etc. Donc, mais en fait, c'est pas si grave que ça, mes amis, tant qu'on a de l'amour. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à un moment donné, j'étais très amoureux d'une fille et je pensais qu'elle m'aimait aussi. Et en fait, on vivait souvent d'amour et d'eau fraîche, c'est-à-dire que on campait à droite et à gauche. On n'avait pas beaucoup d'argent. On mettait la tente de camping dans le coffre de la voiture et on se baladait à droite et à gauche. On se baladait, on a fait toute la côte ensemble. Et voilà, c'était parmi les meilleurs moments de ma vie. Voilà, on n'était pas riches, on n'allait pas dans des hôtels, effectivement, mais on était heureux, mes amis, et même si on mangeait pas, on s'en foutait parce qu'on n'avait pas faim. On avait juste soif et faim de l'autre, mes amis. Parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est désirer la personne, mes amis. Si vous avez envie d'être avec cette personne, si vous la désirez physiquement, si vous avez envie de la toucher, de la caresser, de la lécher, pourquoi pas, si vous avez envie de tout ça, effectivement, c'est que vous l'aimez, c'est que vous avez le désir pour elle et des sentiments également. Parce que s'il n'y a que du désir physique, s'il n'y a pas de sentiments, eh bien, il vous manquera quelque chose, mes amis. Voilà. Donc, c'est comme, par exemple, si vous aimez quelqu'un, mais que vous ne le voyez pas, eh bien, bah, ça va finir par tomber parce qu'on a besoin de ce contact physique, mes amis. On a besoin de toucher la personne qu'on aime. C'est le contact. Le contact est vachement important, mes amis. Le contact physique. Vous avez besoin d'effleurer sa peau. Vous avez besoin de sentir, de vibrer, quoi. En fait, quand vous êtes à côté de la personne que vous aimez, que vous lui tenez la main, que vous avez sa main dans votre main, que vous lui touchez sa peau, eh bien, vous sentez quelque chose, vous vibrez, mes amis, vous avez des vibrations qui vous pénètrent le corps. Et ça n'agit pas que en bas, vous voyez où où je veux en venir, mes amis? Oui, effectivement, ça agit aussi en bas, en fait. Ça agit aussi en bas, c'est-à-dire que vous avez du désir qui monte par le bas, mes amis, mais ça vient aussi du cerveau. En fait, il y a toute une chimie qui naît dans le cerveau et il y a des influx nerveux, effectivement, qui se propagent et qui amènent dans certaines zones érogènes et notamment, par exemple, à votre sexe, évidemment. Donc effectivement, vous sentez une montée de désir, hein, pour l'homme par exemple, une montée de désir. Pour la femme, je ne sais pas trop parce que je ne suis pas une femme, je sais qu'elle sent aussi du désir et ça se traduit autrement, hein. C'est-à-dire qu'elle lubrifie énormément. À ce moment-là, elle lubrifie, elle mouille, elle est prête effectivement à une pénétration parce qu'elle a du désir pour quelqu'un. Voilà, mes amis. Donc effectivement, l'homme et la femme ont des corps qui sont bien faits. Effectivement, la femme, elle a besoin d'être lubrifiée pour être pénétrée, sinon elle va avoir mal. Donc, s'il y a du désir chez une femme, en fait, s'il y a du désir, si elle ressent quelque chose, elle va naturellement lubrifier et cette lubrification permet la pénétration, mes amis. Sinon, la pénétration sera difficile. Donc, pour l'homme, effectivement, l'homme, il a besoin, comment dire, d'avoir son membre qui est dur, qui se durcit, qui se gonfle, grâce au sang qui va arriver donc dans ce membre spongieux. Et donc, une fois que son membre sera dressé et bien dur, que l'étendard sera levé, le drapeau sera monté, à ce moment-là, il pourra offrir toute sa virilité à la femme pour un accouplement réussi, mes amis. Voilà, voilà mes amis. Bon, voilà, c'est une vidéo qu'on m'avait demandé de faire sur l'amour. Et je pourrais en dire plus évidemment, mais ça mériterait peut-être d'autres vidéos parce que ce soir, j'avais l'intention de regarder la télévision puisque je n'ai personne avec qui partager tout ça, à part vous, mes amis, à travers cette vidéo. Là, je suis tout seul chez moi, je suis tout seul donc dans ma chambre à faire cette vidéo. Et je pense bien à vous, je pense à toutes les femmes que j'ai aimées et qui m'ont aimé. Je pense à toutes celles qui vont encore m'aimer et que j'avais aimé également, voilà, bien sûr. Et je pense à quelqu'un précisément, voilà, mais je ne peux pas la nommer, voilà. Voilà.
parce qu'elle n'est pas libre. Bon, ben c'est tout mes amis, et pour en finir, je vous souhaite une bonne journée, enfin plutôt une bonne soirée. Je vais faire le montage vidéo rapidement, je vous souhaite un bon week-end, moi je vais travailler ce week-end, donc pensez un petit peu à moi. Et vous savez que vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer des messages en privé, hein. Vous trouvez facilement une adresse email pour me contacter. J'ai aussi des blogs, je fais des vidéos, je suis aussi blogueur, donc je donne toujours le moyen de me contacter, donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'habite au Bourget dans le 93, c'est à côté de Paris. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en vacances à partir bientôt. En fait, je ne sais pas si je peux donner la date. Allez hop, je donne la date. Je suis en vacances à partir du 15 avril. Je suis en vacances pendant un mois et demi. Donc, à partir du 15 avril, je suis en vacances. Et n'hésitez pas à me contacter, mes amis. Et sur ce, je vous dis salut, ciao, ciao, bye bye.